Alors nous sommes jeudi, on est donc le 2 Av Menahem et nous sommes arrivés au Daf Kouf Lamed de Shabbat, Kouf Lamed Tet. On était un peu plus haut que la moitié de la page, 20e ligne. Amar Oula, En Yerushalayim Nifda Ela Bizdaqa. Il dit Oula que la ville de Yerushalayim ne peut se racheter, ne peut se libérer que grâce à la tzedaka, donc la bienfaisance. Shnema, comme le pasuk dit, Tzion b'mishpat tipade veshaveha bizdaqa. La ville de Sion sera donc rachetée, libérée par Mishpat, par la justice, veshaveha et ses prisonniers, bizdaqa avec la tzedaka. Amala papa, il a dit à papa, et batle yeheri, batle angouché. Si les orgueilleux et les fiers, yeheri, Rachid explique, ce sont des juifs qui veulent se comporter comme des goïms, ils s'habillent comme eux, ils se coiffent comme eux. Si ces gens-là disparaissent, alors Amgouché aussi disparaissent, c'est-à-dire, Rachid explique encore, ce sont les incitateurs, ceux qui incitent les juifs à faire donc des fautes, ceux-là aussi ils vont disparaître. Et bat les dayané, bat les xerafté. Et si maintenant les juges qui font de la justice, on va dire injuste, ceux qui jugent mal, ils disparaissent, alors les policiers goy aussi vont disparaître, ceux qui embêtent les juifs et qui donc les oppressent. Et la Gemara ramène ici donc les preuves par le pasuk. Et on a dit ici les juifs fiers qui se comportent comme des goïms, ils disparaissent. Alors les amgouchés aussi, donc les incitateurs au péché, à la Avodazara, ils vont disparaître aussi. Dirtiv va esrov kabour segaïr. Il dit, je vais purifier, comme dans le savon il lave, segaïr, ceux qui sont grands, ils se comportent comme des fiers. Maintenant, donc la deuxième expression qu'on a dit ici, les mauvais juges disparaissent, alors les policiers goy, les oppresseurs goy aussi disparaissent. Et sir Adonai Mishpat, quand Hachem il enlève tes mauvais juges, alors il enlève aussi tes ennemis. Amar Rabbi Melai, Mishum Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Melai, donc, Maïdirtif, c'est quoi le pasuk qui dit? Le pasuk est marqué comme ça. Shabbat Adonai Mater de Shaim, Shevet Moshlim. Hachem il a brisé le bâton des Reshaim, le bâton des dominants. Qu'est-ce que ça veut dire? Shabbat Hachem Mater de Shaim, Elo Adayanim Shena'asu Makel Hazanehim. Il dit donc le bâton des Reshaim, ce sont des juges qui deviennent un bâton pour les Hazanim. C'est-à-dire c'est eux qui donnent la force à leurs serviteurs quand ils voient que les juges ils sont mauvais. Alors eux-mêmes, les serviteurs, ils vont se rebeller contre eux. Shevet Moshlim, c'est quoi Shevet Moshlim? Et le Talmidei Hachamim, ce sont les Talmidei Hachamim, les sages de Torah qui existent dans la famille de ces juges-là, et c'est grâce un petit peu à eux qu'on va nommer ces juges, ces mauvais juges. Mozotra Amar et le Talmidei Hachamim, Shemelam di Malachot, c'est bourg les Dayané bourg. Mozotra, il explique que ce sont les Hachamim qui enseignent les halachot à ces mauvais juges. Et comme c'est des juges qui sont ignorants, ils vont donc donner des mauvaises justices. Et c'est ça qui fait qu'eux, ils sont à l'origine de cela. Amar Rabbi Lazar ben Melai, Mishum Rabbi Rish Lakish. Il a dit donc Rabbi Lazar ben Melai au nom de Rish Lakish. Maïdirtif, c'est quoi le passage qui dit? Ki kapichem nero alu bedam. Vos mains sont salies avec du sang. Ve'etzbaotechem be'avon. Vos doigts avec le péché. C'est le techem de Beroshek. Vos lèvres parlent du mensonge. Les shonchem avla, vos langues parlent des choses tordues. Avla tehge, pardon, donc vos langues qui prononcent des choses tordues. Alors c'est quoi ce pasuk? Il explique, il dit, vos mains qui sont salées avec du sang, Elo Adayanim, ce sont donc les juges, puisque les font des mauvaises justices, et du coup, donc leurs mains ils sont salies, pourquoi? Parce qu'ils prennent du shohad. Vesbotechem be'avon, c'est quoi? Et le Sofrei Dayanim, ce sont les écrivains qui écrivent avec leurs doigts, évidemment, des choses tordues. C'était de Ren de Beroshek, vos lèvres qui prononcent du mal, et le Alchet Dayanim. Ce sont les juges qui donnent eux-mêmes les arguments aux Baaledin, aux deux protagonistes, donc chacun, il lui donne un petit peu, il l'aide en rapportant un peu des arguments pour qu'il puisse justement plaider ses arguments. Les Shonchem Avla Tehge et le Baaledinin.
et vos langues, elles vont parler des choses tordues. Ce sont donc ces fameux protagonistes qui, en entendant les juges, ils vont aussi parler comme eux, ils l'auront dit. Il dit, Rabbi Melai, depuis le jour où Yosef s'est séparé de ses frères quand il a été vendu par eux, Lo ta'am ta'am yain, il n'a jamais goûté du vin depuis. Dirtiv, ul kod nezir ehav. Yosef, son père, il a béni, il a dit nezir ehav, c'est le nezir de ses frères. Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina Amar afhen le ta'am ta'am yain. Et Rabbi Yosef dit, même les frères de Yosef aussi depuis sa vente, ils n'ont pas goûté du vin. Dirtiv, puisque le jour où ils se sont rencontrés, ils ont mangé ensemble la deuxième fois. C'est marqué, ils ont fait la fête. Vaishtu vaishkiru aimo. Ils ont bu, ils se sont saoulés avec lui. Mais ça veut dire que jusqu'à ce jour, ils n'ont pas bu. Alors le premier, pourquoi il n'a pas donné cette idée comme quoi même les frères aussi n'ont pas bu? Et il te dit non, parce qu'il y a marqué, ils ont bu, ils se sont saoulés avec lui. D'accord, cette fois-ci ils se sont saoulés, mais auparavant, ils ont pu boire du vin sans se saouler. C'est pour ça que le premier, il n'a pas parlé des frères de Yosef. Enfin, comme on parle d'un Rav Rabbi Melai, on a plusieurs enseignements, même s'ils n'ont rien à voir les uns les autres. Puisque à propos de Aaron à Cohen, Hachem il a dit à Moshe, quand il a voulu donner à Moshe donc le poste de chef d'Israël, il dit ne crois pas qu'Aaron il va être jaloux parce que quand même Aaron il est plus grand que lui. Il dit au contraire, quand il te verra et tu lui diras que tu viens libérer les bénis d'Israël, il va être content. Et grâce à cela, Aaron il a mérité d'avoir donc le pectoral dans son cœur. Maintenant on revient à un autre sujet à nous. Les Bnei Bashkal et Lévi. Rappelons, on était en train de parler donc de fabriquer une tente Shabbat avec le baldaquin et tout cela. La Gemara dit les Bnei Bashkal, des gens qui habitaient dans un endroit qui s'appelle Bashkal, ils ont envoyé à Lévi 3 questions. Kila mahu, kishveta bechalma mahu, met beyom tov mahu. Premièrement, est-ce qu'on a le droit d'étendre un baldaquin Shabbat? Deuxièmement, est-ce qu'on a le droit de planter du houblon dans un vignoble? Parce que si tu dis que le houblon c'est un légume, alors c'est qu'il aille, on n'a pas le droit, mais si c'est un arbre, il n'y a pas de qu'il aille dans un vignoble. Troisième question, si quelqu'un il meurt à Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de l'enterrer, oui ou non? Donc on a posé ces questions à Lévi. À Azil, mais quand les envoyés ils sont arrivés là-bas où il habitait Lévi, Nar Nafshe de Lévi. Lévi, il était niftar déjà. Alors, Amar Shmuel et Rabbi Menasha, il est allé Shmuel, il a dit à Rabbi Menasha, il lui a dit, et Hakimat, Shalar Léo, si tu connais les réponses, donne-leur-toi les réponses. Effectivement, il aura répondu les 3 réponses. Shalar Léo, il leur a dit, premièrement, qu'il a, à propos du Baldaka, Hazano Akol Sedek Elav le Masen de la Sedheter. Il leur a dit, on a cherché, mais on n'a pas trouvé une autorisation possible. Donc, on n'a pas le droit du tout d'étendre un Baldaka Shabbat. Donc, ce fameux, un dé qu'on met sur le lit pour dormir. Alors, il lui a dit, mais pourquoi il dit, pourquoi tu leur as pas dit, comme on a vu hier, nous, que Rami Bali Heskel, il a dit, quand le baldaka, il est avec des fils et qu'on peut l'étendre et le serrer, on a le droit de le faire ça. Pourquoi tu leur as pas dit cette solution? Alors, la moine répond, les fils, il y en a Bnei Torah. Parce qu'ils savaient que ces gens-là, c'est pas des gens de Torah. Et s'ils leur tolèrent un petit peu, ils vont après faire n'importe quoi. Donc, il leur a dit, tout est assourd. Deuxième question, il a répondu, donc, Rav Menasha, qui du houblon dans un vignoble, c'est un mélange, c'est qu'il aille, mais c'est assourd. Alors, il lui a dit, Shmuel, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu leur as pas donné la réponse comme quoi c'est permis comme Rabbi Tarfon? D'Etania, qui shoot, Rabbi Tarfon dit, il n'y a pas de kilaim avec le houblon dans le vignoble. Hachamim ils disent non, c'est mélangé, c'est assourd. Et nous on a un principe, celui qui est mekil dans la halachot kilaim dans Israël, eh bien la halakha est comme lui en Husaares. Et là ces gens-là ils étaient en Husaares, donc tu aurais pu leur dire que c'est moutar. Alors là aussi il répond, il dit les filles, shenan bnei Torah, parce que comme c'est pas des gens de Torah, donc il ne peut pas leur permettre des choses, après ils vont aller encore au-delà.
Machriz Rav, Rav il disait, Hayman de Baal et Mzra Kishota Bekalma, l'Ezra. Celui qui veut semer du houblon dans un vignoble, il a le droit de faire. Parce que comme on vient de dire, Rav il dit comme il pense comme Rabbi Tarfon, il n'y a pas de problème. Rav Amram Hassida, Mangid Elabe. Rav Amram, lui, celui qui faisait, il le frappait. Il lui donnait des coups de malcoute. Rav Mishalshia, Yaev les plotaletenor, non les vezalale. Rav Mishalshia, quand il voulait planter comme ça dans un vignoble, donc du houblon, il donnait à un enfant goy d'un peu d'argent. Il dit voilà, tu vas me faire ce travail. Alors il m'a dit pourquoi il ne donne pas un enfant juif? Si c'est un enfant, c'est motard. Il dit non, atel misrach. Si tu donnes un enfant juif, il va faire ça quand il est enfant, après il va grandir, il va se rappeler, il dit moi j'étais enfant, je faisais, alors j'ai le droit de le faire. C'est pour ça qu'il ne donne pas un enfant juif, mais il donne un enfant goy. Alors il dit pourquoi tu ne donnes pas un goy adulte? Alors il dit non, Israël. Il dit parce que si aujourd'hui tu donnes un adulte goy, demain tu vas donner un adulte Israël. Donc pour éviter cette erreur, il donnait un enfant goy. Troisième question. Met, quand il leur a dit celui qui est mort Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? Salar Léo, il leur a donné la réponse. Il leur a dit Met, si quelqu'un il est mort à Yom Tov, lo itasroube, lo Yehudain, velo Almain, lo Biyom Tov Rishon, lo Biyom Tov Sheni. Il leur a dit comme ça, si un juif est mort à Yom Tov, personne n'a le droit de s'en occuper, ni des juifs, ni des goy, ni le premier jour de Yom Tov, ni le deuxième jour de Yom Tov. Alors la Ouma s'étonne, elle dit comment il leur a dit ça? Amar Rabbi Yehuda Bar Shilat. Pourtant, Rabbi Yehuda Bar Shilat, il a dit Amar Rabbi Yassi, au nom de Rabbi Yassi. Ovada Hava Bevir Nishtadi Ma'an, Biyom Tov Hasamour le Shabbat. Il y avait comme ça une histoire dans une synagogue à Ma'an. C'était un jour de Yom Tov qui est proche du Shabbat. C'est-à-dire Yom Tov collé à Shabbat. Il dit ça veut dire, je ne me rappelle pas si c'était vendredi, samedi, Yom Tov, ou samedi, dimanche. Est-ce que le Yom Tov c'est avant le Shabbat, ou est-ce que Yom Tov il est après Shabbat? Et les gens, donc, il y avait ce mort-là donc, dans la synagogue. Donc c'était Yom Tov. Et on est allé voir Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a dit, on donne à des goyim, ils s'occupent de l'enterrer, tout ce qu'il faut. En plus, il et en plus, Rava il a dit, si un juif il meurt le premier jour de fête, alors le premier jour de fête, les juifs n'ont pas le droit de s'en occuper. Mais on laisse des goyim s'en occuper. Mais s'il est mort le deuxième jour de fête, les Bnei Israël aussi peuvent s'en occuper. Et même si c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah, comme nous on sait que le Rosh Hashanah en général, les 2 jours ils sont un peu... Oui. Et non, disons, creuser la tombe et tout ça, voilà. Et même donc nous on sait que les 2 jours de Rosh Hashanah en général ils sont comme un seul jour, ils sont hamourim, donc ils sont sévères tous les deux. Pour un iftar, on est plus cool même le jour de Rosh Hashanah. Ce qui n'est pas le cas d'un œuf. Nous on sait qu'un œuf qui est pendu le premier jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de manger le jour même. Mais le deuxième jour de Yom Tov, on a le droit de manger. Mais par contre, les 2 jours de Rosh Hashanah, les 2 jours ils sont interdits. Donc dans l'œuf c'est interdit le deuxième jour. Mais pour un iftar, c'est permis le deuxième jour. Donc quoi qu'il en soit, on voit ici que ce soit le premier jour ou que ce soit le deuxième jour, donc le premier jour c'est les goïms qui peuvent donc l'enterrer, le deuxième jour c'est motard. Alors pourquoi Rabbi Nacha il leur a dit ni le premier jour, ni le deuxième jour, ni des juifs, ni des goïms, personne ne peut s'en occuper? Pourquoi il leur a dit ça? Alors là aussi elle répond, les filles, chez Enan Bnei Torah. Parce qu'ils savaient que ces gens-là n'étaient pas des gens de Torah, et donc s'ils leur tolèrent comme ça, ils vont faire un peu n'importe quoi. Amar Rabbi Avin bar Ravuna, Amar Rav Hama bar Gudia. Il a dit Rabbi Avin au nom de Rav Hama bar Gudia. Mit'atef Adam bekila ubchis cheseha ve'osel lashut arabim b'Shabbat ve'eno choshesh. Un homme, il dit, il a le droit de prendre donc une kila, une sorte, c'est le fameux baldaquin, c'est une sorte de drap. Il a le droit de le mettre sur lui, d'accord? Par exemple, il veut se couvrir ou il se protéger. Et même s'il y a des fils qui pendent dans ce baldaquin, il sort avec dans Shot Arabim Shabbat, c'est motard, parce que nous on a dit qu'on peut utiliser un drap par exemple pour se couvrir avec.
en le mettant en tant qu'habit. Et on sort avec Shabbat, c'est moutar. Alors l'Agma a posé une question, Maïshenam de Ravuna. Pourquoi on a permis, quelle est la différence avec ce qu'il a dit Ravuna? Qu'est-ce qu'il a dit? Ravuna, il a dit au nom de Rav, Hayotse betalit shena mesoyeset kelcheta b'Shabbat hayav hatat. Si quelqu'un il sort avec un talit Shabbat, mais les tzitziot ils sont pas cachers. Par exemple, il n'y a pas assez de fils, ils sont coupés, etc. Il dit Ravuna hayav hatat. Ah, pourquoi là-bas il est hayav hatat? Et ici dans le drap, tu mets un drap sur toi, il y a des fils qui pendent, et tu dis que c'est pas hayav hatat, c'est muta. C'est quoi la différence? Alors la moelle répond, c'est complètement différent. Pourquoi? Tzitzit et gabetalit, hashiv et velavat, hané la hashiv et velavat. Il dit, les tzitzit pour un talit, ils sont importants. Même s'ils ne sont pas cachers, demain tu vas les changer, tu vas mettre d'autres à la place. Mais les fils dans un drap, n'importe lequel, pour se couvrir le soir, ils n'ont aucune importance. C'est pas sans télim. Ils sont considérés comme l'habit lui-même. C'est pas ça qu'on a dit. On a le droit de porter ces fils qui pendent donc sur un drap que l'on porte le jour de Shabbat. Amar Rabba Ravuna. Il a dit Rabba Ravuna, Ma'arim Adam al Shameret b'Yom Tov, letlot barimonim vetole bashmarim. Donc on a dit nous dans la Mishnah que on n'a pas le droit, rappelez-vous, donc on n'a pas le droit de mettre un filtre sur un keli, donc le jour de Yom Tov, puisqu'on a dit que ça c'est hol, on ne fait pas comme ça. Mais on a dit, il dit à Rabba, on a dit comme ça, Ma'alim Adam, un homme il peut ruser. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un filtre sur un keli, mais pas pour filtrer. Les tlot barimonim. Il dit, moi je veux mettre des grenades dessus. Et après, quand il a fini de le mettre, après il peut mettre là-bas des lits de raisin pour les filtrer. Amar Ravashi vehudet ala barimonim. Ravashi dit à condition qu'il a mis des grenades auparavant comme il a pensé réellement. Alors sur ce, Maïshena, l'Agma a posé une question. Pourquoi Ravashi a dit il faut qu'il ait mis des grenades auparavant? Avec l'intention, ça ne suffit pas. Maïshena mehakal est différent de ce qu'on a vu dans une braïta. C'est marqué de Moed Ratan. Là-bas, Matilin shechal ba moed de sol hamoed. On a le droit de produire, fabriquer de la liqueur à hol hamoed si on en a besoin pour la fête elle-même. Mais shelo le sol hamoed asur. Mais si on veut faire de la liqueur stam comme ça pour après la fête, à hol hamoed c'est asur. On se fatigue à hol hamoed pour rien. Que ce soit la liqueur de date ou la liqueur d'orge, donc la bière. C'est la même chose, donc. Pour le besoin de la fête, on a le droit, et pour après la fête, on n'a pas le droit de faire ça le hol hamoed. Et maintenant, si quelqu'un il a déjà par exemple de la bière vieille, et donc il a de quoi boire, il a le droit de fabriquer aussi hol hamoed pour dire moi je veux boire de la nouvelle production. Donc tu vois bien que on a le droit de ruser un peu sans aucune preuve. On n'a pas besoin, comme le premier il a dit, il faut mettre des grenades avant. Tu aurais pu très bien ruser. Tu dis au début je veux mettre donc un filtre pour mettre des grenades dessus. Et à la fin, même sans avoir besoin de grenades, tu peux mettre donc des choses à filtrer, comme on a dit nous. Alors l'Agma a dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Hatam la muchahamilta. Là-bas, dans le cas où on fait donc de la liqueur, il n'y a pas une preuve comme quoi c'est pour après Yom Tov. Tu vas à hol hamoed, les gens ils vont dire peut-être que tu as besoin de hol hamoed, c'est pas ça. Les gens ils vont pas dire que tu fais un péché. Mais mais quand tu mets un filtre sur un récipient, tout le monde sait que quand on met un filtre, c'est pour mettre de la lie de raisin là-bas pour les filtrer, pas pour mettre des grenades. C'est pour ça que tu es obligé de mettre une grenade pour montrer aux gens que finalement, si c'est comme ça, tu l'as fait pour ça au début, pas pour filtrer. Amdouni Rabbanan et Ravashi, Hachamim, ils ont dit à Ravashi, Hazemor Haïtsoul Bamé Rabbanan, que le maître voit ce que fait un Hacham. Ce Hacham, il s'appelait Veravona Ba Rabbi Hayun Sheme, Ravona, fils de Rabbi Hayun. Là, certains disent il s'appelait Ravona be Rabbi Halvan Sheme. C'était donc Ravona, le fils de Rabbi Halvan. Qu'est-ce qu'il faisait? Premièrement,
דשקל בירד תומה ומנח בבזה דדנה, ואמר להשנואיך מכוונה. Il dit, ce haram, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une gousse d'ail, il la mettait sur un robinet d'une cruche. Par exemple, il y avait un robinet dans une cruche de vin, et le robinet, il coulait un peu de vin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une gousse d'ail, bon, il a rentré pour boucher le trou. Lui, il dit, moi, mon intention, c'est pas pour boucher le trou, c'est pour cacher la gousse d'ail là-bas. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faisait autre chose? Ve'azil ve'na'im b'mavra, ve'ava le'argissa, ve'sayer pere, ve'amalana limenam kamechavena. Deuxième chose qu'il faisait, il allait, il y avait une barque qui faisait traverser un fleuve. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait la veille de Shabbat, ou même, non, le Shabbat même, il venait s'allonger dans cette barque, il dormait, et après il sait que le goy, il va venir pour faire la traversée donc, du fleuve, et après quand il arrive là-bas, il se lève, il va regarder il a des champs là-bas pour inspecter ses champs, et donc il se fait traverser le fleuve le jour de Shabbat. Et quand on lui disait comment tu fais ça, il leur dit moi j'ai l'intention de me reposer, c'est tout dans la barque, j'ai pas besoin de. Mon intention au début c'est pas pour traverser le fleuve, je voulais juste me reposer. Donc il se plaignait comment ce haram il faisait ces deux choses là comme ça. Amaléo, il vient ravacher, il leur explique, il leur dit vous parlez ici qu'il est en train de ruser. Il leur dit harama bedabanani. Ça, parce que même s'il le fait exprès, c'est que bedrabanan, il n'y a qu'une interdiction des haramim. C'est pour ça qu'il leur a dit toute la raison quand on a dit on n'a pas le droit de ruser, c'est pour ne pas qu'aujourd'hui il ruse et demain il va faire le péché réellement. Et comme c'est un tamid haram, il ne va pas faire ça. Donc c'est pour ça on ne craint pas dans ce cas-là, vu que l'interdiction c'est que des haramim, on a le droit de ruser pour un tamid haram. Matitin une nouvelle Mishnah. La Mishnah dit Notin maim al gabe hashemarim bishvil shitzolo. La Mishnah dit on a le droit Shabbat si on a un filtre dans lequel il y a déjà des raisins, des litres de vin là-bas, on les laisse un petit peu se reposer. Ah ben Shabbat on a le droit de rajouter un peu d'eau pour que ça coule. Umisaninin et tayan besodarin ou bafefa mitzrit. Et on a le droit même de filtrer du vin avec un souda, c'est-à-dire soit un tissu, quoi. Ou bien kfifa mitzrit, ou bien une... Hein? Voilà, c'est une sorte de mélange de branches, de feuilles de palmier. Ici, c'est des palmiers ou autre chose. Troisième idée de la Mishnah, on a le droit de mettre un œuf dans un filtre à moutarde. Alors, on explique pourquoi. Parce que quand on met l'œuf, en fait, tout l'intérêt, c'est que l'œuf, la couleur jaune, va donner une couleur plus jolie pour la moutarde. C'est pour ça, en fait, il n'est pas en train de filtrer, parce que ça rentre l'œuf en haut, ça descend, la même chose, il n'y a aucun filtre là. C'est pour ça qu'on a dit, on a le droit de mettre un œuf dans un filtre à moutarde. Ve'osin anumlin beShabbat. Et on a le droit de fabriquer ce qu'on appelle anumlin. On verra de la Gemara qui avait expliqué ce que c'est cette chose. Le jour du Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, c'est vrai qu'on a le droit de fabriquer cette anumlin là, mais Shabbat, Bekos. Shabbat, on peut faire qu'un verre seulement. Biyom Tov, si c'est un jour de Yom Tov, on peut même faire Belagin, une sorte de bouteille. Ouvé Moed, ici on est à Hona Moed, Behavit, il y a le droit carrément de remplir une cruche avec ça. Rabbi Tzadok Omer, Hakol, et les fait à Orhin. Rabbi Tzadok dit non, ça dépend, tout dépend du nombre d'invités que tu as. Amar Zahiri dit comme ça. Noten Adam yain salul, ou main selulin, netocham shamet beshabbat ve'eno choshesh. Aval, achorin, là. Zahiri dit comme ça. Si on a un filtre Shabbat, on a le droit de filtrer du vin qui est déjà pur, ou de l'eau qui est limpide.
puisque de toute façon, tu fais rien de spécial. Donc ça sort propre, ça rentre propre. Il n'y a pas de trier ici. Par contre, il dit aval achorin, là. Mais si le vin ou l'eau, ils sont troubles, là, tu n'as pas le droit de les filtrer, évidemment, parce que s'ils sont troubles, donc ça, la poussière elle reste en haut et le liquide il va descendre. Et donc on est en train de trier. Shabbat, c'est assourd. Alors, sur ce, miti ve Rabban Shimon Gamliel Omer, la Gemara objecte, et pourtant on a vu que Rabban Shimon Gamliel Omer, Torit Adam Havid Shilian Yena Hushmareha, Venoten le Torah Shamet Beshabbat, Veno Hoshesh. Rabban Shimon il dit comme ça, un homme il a le droit de remuer une cruche de vin avec la lie qu'il y a dedans, et après il a le droit de mettre ça dans un filtre. Shabbat. Alors comment toi tu me dis, Zahiri, que seulement quand le vin il est limpide, on a le droit de le filtrer, mais s'il est trouble, on n'a pas le droit. Pourtant, Rabban Shimon Gamliel, il dit que c'est mouta. Alors, Tedgima Zahiri, Ben Agitot Shano. Zahiri répond et dit, là-bas, on se trouve Ben Agitot, c'est-à-dire au moment où on presse le raisin. Alors, comme au moment où donc on presse le raisin, le vin, il est forcément avec la lie mélangée. Et les gens, ils boivent comme ça. Alors comme il est buvable tel quel, même si tu le filtres, c'est pas interdit. Quand est-ce que le filtrer c'est interdit? C'est quand quelque chose elle est imbuvable au début et en le filtrant ça devient buvable. Ça c'est assourd. Mais si de toute façon dans les deux cas tu le bois, à la base c'est moutard. Après on a vu dans la Mishnah, Misanene netayan besodarin. On a dit on a le droit de filtrer du vin avec besoudarine, c'est-à-dire qu'une sorte de tissu, tu verses du vin, ça, donc ça filtre. Pardon. On a dit dans la Mishnah là-bas qu'on a le droit de filtrer le vin et dans ce filtre-là parce que le vin il est déjà propre, donc tu fais rien du tout quoi. On le fait passer de l'autre côté, mais c'est pas un vin trouble, c'est un vin qui est clair. Il vient à Malav Shimei Barhaya, il dit Uvilvad c'est le Yaase Goma. Il dit à condition qu'il fait, quand il met le filtre, il ne fait pas un creux avec le filtre. Parce que s'il fait comme ça, c'est comme c'est un genre de hall, la même chose. Shabbat, il doit changer un petit peu. Après, on a dit, on fait faire mitzrit. On a dit, on a le droit de filtrer ce vin, même avec des branches de palmier, comme ça, qu'on serre entre eux, et on fait passer le vin dedans. Amal apriya balashe amara, vous vilvat, c'est le yakber mekaka et tosheke les tefa. Il dit à condition que ce fameux couvercle, si on veut appeler ça un couvercle, ce fameux filtre-là, il ne doit pas être haut de la profondeur de la cruche, plus qu'un tefa, sinon ça fait une tente après. Amara, il a dit quand on veut mettre donc un tissu sur une cruche de vin pour donc faire un filtre, si on le pose sur la moitié, parce que l'ouverture de la cruche, si tu as une cruche en bas, et donc tu mets un tissu pour couvrir, ça fait une tente, puisqu'il y a plus qu'un tefar d'espace entre les deux. Mais si tu mets sur la moitié d'une cruche seulement, là il n'y a pas de tente, c'est moutard. C'est pour ça qu'il dit, sur la moitié de la cruche c'est permis, mais sur la cruche entière, c'est assaut parce que là tu fais une tente. Amar à papa, la neda kenish siniyata bifumi de chuzani de havita, mishum de merzegem shamer. Il dit Rav papa, un homme il n'a pas le droit de rentrer là-bas dans une ouverture de cruche, par vin ou autre chose. Donc tu rentres là-bas des brindilles, des herbes et tout ça, pour boucher le trou. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, après ça devient comme une sorte de filtre. Donc tu fabriques un filtre le jour de Shabbat, c'est un sou. Devera papa, Shera papa, comment on faisait? Quand il voulait servir du vin par exemple, il prenait la cruche et il versait lentement. Comme ça, les résidus ils restent au fond de la cruche, ils ne tombent pas avec le vin. Et donc ça, c'est moutard.
Amal et Rabaha médité de Ravina. Haïkan et Tsusot. Il dit, mais pourtant, il y a les. Vous savez que le vin, au début, il y a des taches blanches au-dessus. C'est un petit peu de sorte de farine qu'il y a au-dessus, à la superficie. Il dit, voilà, il y a ça aussi qui vont donc passer entre. Ils vont être filtrés. Alors il lui répond, il se saute élevé la papa de l'archive. Il dit, pour le cher papa, ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas importants pour lui. C'est pour ça, donc lui, il les jette avec les saletés, et donc il n'y a pas de problème. Après, on a dit, on a dit, on a le droit de mettre un œuf. Dans la Mishnah, on a dit, donc dans un filtre de moutarde. Tani Yaakov Korha. Il dit à Yaakov Korha, les filles, c'est-à-dire pourquoi on autorise de filtrer un œuf dans le filtre de moutarde. Il dit parce que ça ne fait que donner de la couleur, comme on a dit, à la moutarde. C'est pour ça que ces moutards, on n'est pas en train de filtrer quoi que ce soit. Itmar l'agmara enseigne. Hardal shelasho me'er Shabbat. Quand quelqu'un il a fabriqué une moutarde, donc la veille de Shabbat, vendredi avant Shabbat, eh bien il dit les mahad, c'est-à-dire le jour du Shabbat, amadav memaho bekele aval lo biyad. Il a le droit de rajouter un peu d'eau ou de vin pour le ramollir un peu, et il le mélange avec un keli, mais pas avec la main. Amal et Shmuel lui dit comment? Biyad avec la main, tu n'as pas le droit. Atokoluma memahale bayad. Machal hamonimu. Il dit comment tu dis que pas avec la main? Est-ce que ça veut dire que si tu dis pas avec la main, ça veut dire dans la semaine aussi on fait avec la main, on mélange avec la main? Il dit non. Est-ce que c'est pas des animaux qui mangent ça? C'est pour ça que Shmuel dit Elama Shmuel, mais Mahabeyad ne m'a pas. Au contraire, Shmuel dit quand on veut le ramollir et le mélanger, on le mélange avec la main, mais pas avec un ustensile, Shabbat. Et l'Agma dit, Rabbi Elazar amar hadze ve hadze aso. Rabbi Elazar lui dit que ce soit avec la main, avec un keli, dans les deux cas c'est aso. Rabbi Yohanan amar hadze ve hadze mutar. Rabbi Yohanan lui dit le contraire, que ce soit avec un keli ou avec la main, c'est mutar. Abaye et Rabba d'Amnet Abaye en halakha que Rabbi Yohanan. Abaye et Rabba ils disent tous les deux la halakha n'est pas comme Rabbi Yohanan. Ça veut dire lui il a dit que c'est mutar, donc c'est assour dans les deux cas. Après l'Agma a dit Qam Rabbi Yohanan bishetadi de Rabbi Elazar. Rabbi Yohanan il a changé d'avis et il est allé comme Rabbi Elazar, comme quoi il a interdit dans les deux cas de mélanger avec de l'eau ou un kilo avec la main, c'est assour. Qam Rabbi Elazar bishetadi de Shmuel. Après, le Rabbi Elazar lui-même, il a changé d'avis, il s'est rallié avec Shmuel. Comme quoi, Shmuel, il a dit avec la main, c'est moutard, mais pas avec un récipient. Abaye, Abaye, Rabbi Yohanan. Après, Abaye, Rabbi, il dit là, la est comme Rabbi Yohanan quand il a changé d'avis. Et m'aide Abaye, Avdale, Velo, Achad. La Gemara raconte que la mère de Abaye, elle lui a fait justement comme ça, donc elle a mélangé la moutarde avec un liquide, donc le vin ou de l'eau, et il n'a pas voulu manger Abaye, parce que lui il pense, comme Rabbi Yohanan, comme on a dit, nous on a dit que Rabbi Yohanan dit dans les deux cas c'est assourd, alors il n'a pas voulu manger. La femme de Zahira, elle a fait justement, donc, elle a remué donc, cette moutarde avec le vin ou l'eau pour Rav Hiya Barashi qui était invité chez eux. Il n'a pas mangé. Elle lui a dit ton maître, Zahiri, moi je lui fais ça, il mange. Et toi tu ne manges pas. Amar Rava Bar Sheva. Il dit Rava. Moi j'étais chez Ravina et donc Shabbat et comment j'ai fait pour remuer la moutarde avec l'eau ou le vin? Eh bien j'ai mélangé avec de l'ail, j'ai pris une branche d'ail et j'ai mélangé comme ça et il a mangé. Amal Mosutra, il a dit au Monsotra, il a dit la halakha n'est pas comme tout ce qu'on vient de dire maintenant. Elle là, comment? Qui hadit mar hadan shel hashomer al Shabbat le mahal memaho ben bayad ben bekel ונותן לתוכו דבש
velo etrof, ella me'arev. Il dit, comme ça, comment voilà la lacha? De la moutarde qu'on a pétrie donc depuis la veille de vendredi, la veille de Shabbat. Le lendemain, quand on veut rajouter de l'eau ou du vin pour ramollir un peu, il dit on a le droit de remuer avec la main ou avec un outil, un ustensile. Et on a le droit de rajouter là-bas du miel. Seulement, on ne doit pas remuer vigoureusement. Mais on peut, mais arrive doucement, doucement, on peut mélanger comme ça ces moutards. Chez Halaïm, c'est les cressons. Chez Shehakan, mais al Shabbat qu'on a donc pilé depuis vendredi. Les mahan noten le tochan semen v'chomas umamshich le tochan amita. On a dit donc le lendemain, le jour de Shabbat, il peut rajouter de l'huile ou du vinaigre, et il peut même rajouter là-bas amita, c'est-à-dire, la Gemara va tout de suite nous dire qu'est-ce que c'est. Alors, par contre, elle dit vélo et troph. Et là aussi la même chose, il ne doit pas remuer vigoureusement. Et la mer arrive doucement, doucement. Ou encore, shum shadeseko me'al Shabbat. Si quelqu'un il a pris de l'ail qu'il a écrasé depuis vendredi, et maintenant le lendemain Shabbat il veut mélanger des choses. Les mahan noten le repos le grissin, velo yishchok, et la mer arrive au mamshech et amita tochan. Il dit donc le lendemain il peut rajouter des fèves, mais il ne doit pas écraser, mais mélanger doucement, doucement. Il rajoute amita dedans. Alors il m'a dit, qu'est-ce que c'est cette fameuse amita? Maï amita, la Gemara répond, ninia. Ninia, c'est le narna. Voilà. Amal Abaye, shma mina, hay ninia, mais allez le tahale. Abaye dit, donc de là, on déduit la chose suivante, que le narna, c'est bon pour les shahalaim, c'est ce qu'on a dit nous, donc c'est pour les cressons. Voilà un petit peu ce qu'on apprend aujourd'hui.